Coucou tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver dans un nouvel épisode du podcast aujourd'hui. Avant de commencer l'épisode qui va du coup porter sur l'hypersensibilité, je pense que vous avez vu dans le titre, je voulais faire une petite aparté pour vous remercier parce que je viens de voir qu'on a atteint les 500 écoutes, abonnements sur mon podcast. Et donc il y a 500 personnes qui m'écoutent au quotidien, vraiment c'est fou. Je trouve ça juste dingue en fait parce que quand j'ai commencé mon podcast en janvier, donc ça fait 5 mois à peu près, je pensais vraiment pas en arriver là aussi vite et vraiment tout ça c'est grâce à vous, donc merci beaucoup. Pour encore plus faire découvrir le podcast aux autres, n'hésitez vraiment pas à partager du coup ce podcast avec vos amis, avec des gens que vous pensez ça pourrait les intéresser, etc. Franchement ça me ferait trop plaisir, ça me soutiendrait beaucoup. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner si c'est toujours pas fait et aussi à me laisser un petit avis, un petit commentaire ou alors à me laisser des petites étoiles si vous êtes sur Apple Podcast il me semble et Spotify. N'hésitez vraiment pas, en tout cas ça me permettrait de voir, d'avoir un retour en fait sur ce que je fais. J'ai réalisé que quand on fait du contenu sur les réseaux, quand on fait un podcast et tout, c'est assez compliqué de savoir ce que les gens pensent et tout. Bien sûr, il y a les commentaires, les likes et tout, mais c'est quand même pas comme une réaction d'une personne en face. Et c'est vrai que ça m'a un peu surprise au début. Et donc, même si je vois vos commentaires, même si je vois que ça a l'air de vous plaire, puisqu'il y a quand même 500 personnes qui se sont abonnées à mon podcast, c'est vrai que j'ai pas forcément des retours vraiment concrets et je vois pas les réactions de chaque personne, là, vous qui écoutez. Je peux pas vraiment savoir ce que vous aimeriez bien, quels épisodes vous avez préférés et tout. Donc vraiment, n'hésitez vraiment pas à me le dire, comme ça me pourrait faire évoluer le podcast et m'aider à encore plus améliorer les épisodes que je pourrais faire, les sujets que j'aborde et tout. Donc franchement, n'hésitez pas. Aujourd'hui, on va aborder le thème de l'hypersensibilité. Avant de commencer à développer ce thème, je voulais quand même faire un petit disclaimer, je sais pas si je peux vraiment dire ça parce que c'est pas vraiment ça, mais un petit message pour dire que ce podcast et cet épisode ne s'adresse pas uniquement aux personnes hypersensibles. Bien sûr, c'est hyper intéressant, je trouve, de voir un peu ce qui existe dans le monde pour essayer de mieux comprendre les personnes, autrui en fait, et les gens qui nous entourent. Donc si vous n'êtes pas forcément hypersensible, ça peut vous permettre aussi d'aider quelqu'un, un proche, un ami et tout, qui peut souffrir d'hypersensibilité et du coup se mettre à sa place et tout. Je vais arrêter de dire déjà, je me vois venir en fait, je vais arrêter de dire que on souffre d'hypersensibilité parce que c'est pas forcément quelque chose de négatif et un défaut qu'on a. On verra ça plus en détail tout à l'heure, mais voilà, je vais déjà, dès maintenant, je vais arrêter de dire ça. Et aussi un autre petit truc, c'est que c'est pas forcément si tu te sens pas hypersensible que tu ne l'es pas. De toute façon, on verra plus en détail dans l'épisode, mais je vais vous montrer un peu plein de points qui peuvent montrer que tu as une sorte d'hypersensibilité dans ta personnalité et tout. Donc voilà, même si tu ne te décris pas comme un hypersensible, tu peux avoir quelque part d'hypersensibilité dans ta personnalité. Et du coup, cet épisode peut aussi être très bénéfique pour toi. Pour commencer cet épisode, du coup, j'ai donné la définition de l'hypersensibilité. Bien sûr, dans le mot en soi, on a déjà la définition avec hyper et sensibilité. Et voilà, je vais prendre la définition du Larousse, comme ça, au moins, on est clair pour tout le monde. Donc, l'hypersensibilité, c'est une sensibilité plus haute que la moyenne, pouvant être perçue comme exagérée par son entourage, mais aussi être vécue avec difficulté par la personne concernée elle-même. Donc, c'est-à-dire que souvent, c'est pas forcément très agréable à vivre pour la personne, mais en plus, s'ajoute le fait que son entourage pense que c'est vraiment exagéré et beaucoup plus forcé. Et du coup, c'est encore plus difficile à vivre pour la personne en soi parce que du coup, elle n'est pas vraiment comprise par son entourage. Et voilà. L'hypersensibilité, elle peut se traduire sous plusieurs formes. Donc là, j'en ai 3 grandes. Il y a le fait d'être sensible aux émotions des autres. Donc avoir une grande empathie envers autrui, vouloir toujours être généreux, vouloir toujours être hyper gentil et ne pas forcément savoir dire non. Voilà. Et en tout cas, on ressent vraiment toutes les émotions des autres comme si c'était les siennes. Quelqu'un est triste, tu vas être triste. Quelqu'un est en colère, tu vas ressentir cette colère. Quelqu'un est joyeux, tu vas être joyeux. Voilà. Tout simplement, tu ressens en fait ces émotions comme si c'était les tiennes. Ensuite, il y a le fait d'être sensible à la peur et aux croyances limitantes. Sensible à la peur, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui te fait peur, tu vas tout de suite... ça peut vraiment se traduire sous plusieurs formes, ça varie vraiment en fonction des personnes, donc je peux pas vraiment donner une norme, mais tu vas avoir peur pour beaucoup de choses et tu vas pas pouvoir vraiment sortir de cette peur. Et c'est la même chose par rapport aux croyances limitantes. Ça veut dire que tu vas avoir peur de faire des choses dans ta vie parce que tu as une croyance qui t'empêche de sauter le pas et qui t'empêche, et c'est plus fort que toi, et tu vas vraiment ressentir des émotions hyper fortes liées à ces croyances limitantes et du coup des émotions qui vont t'empêcher de faire ce que tu as envie de faire. Je sais pas si c'était très très clair parce que j'ai pas forcément d'exemple concret vu que comme j'ai dit ça varie en fonction des personnes. J'espère que c'est quand même un peu clair. Et ensuite il y a le fait d'être sensible sur le plan énergétique. Et surtout on est sensible aux énergies négatives.
Bien sûr, je sais que tout le monde ne croit pas forcément aux énergies, etc. Mais on peut pas nier que notre monde est fait de vibrations et tout. Et qu'une personne qui est dans une émotion négative va forcément développer et partager des énergies négatives. Et quand on est dans l'hypersensibilité, quand on est une personne hypersensible, on va prendre ces énergies, on va les ressentir vraiment très très fort. Et ça va encore plus accentuer le fait qu'on ressent les émotions des autres en fait, grâce à ces énergies-là. Mais le truc c'est que quand on est hypersensible sur le plan énergétique, les énergies sont partout. Donc en fait on va ressentir genre tout le temps les énergies qui viennent des autres et tout. Et c'est pour ça que souvent on peut être très fatigué quand on a vu plein de monde. C'est pour ça souvent on parle de batterie sociale, etc. Parce que du coup quand t'es hypersensible, tu reçois toutes les énergies de tout le monde, que ce soit négatif, positif et tout. Et bah forcément ton corps est ton énergie à toi en fait ne comprend plus grand chose puisqu'il y a tellement de trucs. Et c'est pour ça aussi il y a des lieux, après ça tout le monde ne le croit pas, mais parfois il y a des lieux qui peuvent avoir une vibration, une énergie particulière. Par exemple des lieux historiques, etc. C'est vraiment des énergies très chargées. Et par exemple les personnes hypersensibles peuvent se sentir hyper mal dans un endroit juste à cause des énergies. Et c'est assez compliqué à vivre quand même parce que on se dit pourquoi je suis pas comme les autres, pourquoi je ressens quelque chose que les autres ne ressentent pas, pourquoi les autres sont bien ici et pourquoi pas moi. Et surtout, ça peut faire peur, entre guillemets, de ressentir ces énergies-là et sans vraiment savoir en fait d'où ça vient. Et en plus, cette situation elle est hyper désagréable parce que souvent, l'entourage, les autres qui ne ressentent pas la même chose que toi, pensent que tu exagères complètement la chose. Et du coup, c'est encore plus compliqué à vivre, je pense. Donc ça, c'était un peu pour résumer, bien sûr, il y a tellement de personnes différentes et tellement de manifestations différentes en fonction des personnalités, etc. Mais voilà, c'est un peu la condensation de tout ce que j'ai trouvé sur la définition de l'hypersensibilité. Maintenant, il me semblait assez important quand même de faire un petit test pour que certaines personnes puissent se reconnaître dans l'hypersensibilité. Donc j'ai plein de petits points, donc là j'en ai 6, qui peuvent montrer que tu as une sorte d'hypersensibilité. Donc si tu te reconnais dans ces points-là, tu peux avoir une sorte d'hypersensibilité dans ta personne. Le premier point, c'est si tu t'inquiètes de plein de choses tout le temps et que tu y penses hyper souvent. On en parlera tout à l'heure, mais l'hypersensibilité, elle est vraiment liée à l'overthinking, donc au fait de trop réfléchir et de tout le temps ressasser les mêmes pensées et tout ça, et tout le temps se demander qu'est-ce que les autres vont penser, qu'est-ce que non. Toutes ces petites pensées et toutes ces choses, si tu y penses hyper souvent, ça peut montrer une sorte d'hypersensibilité. Ensuite, si tu ressens des émotions très fortes d'un seul coup et que tu vis toutes tes émotions hyper intensément, donc par exemple si tu te mets facilement en colère, si tu te sens souvent très triste, si tu paniques facilement dans une situation, si tu es souvent stressé pour des choses pas forcément très très importantes, ça peut aussi montrer ça. Et aussi si tu es tétanisé par la peur parfois, donc par exemple ça peut être les informations, les actualités et tout que tu peux voir sur la télé, à la radio et tout ça. Si ça te fait hyper peur et qu'après tu bases ta vie là-dessus, t'es hyper sensible dans cette peur-là. Et aussi par exemple les films ou les séries ou les livres, toutes les choses comme ça où en fait on te raconte des histoires où tu as peur facilement et du coup ça te gâche un peu toute cette ce visionnage et cette lecture. Ça peut aussi montrer que tu es hypersensible à la peur. Après, si tu te sens incapable de gérer les choses, que tu as l'impression de tout le temps perdre ton temps et tout, c'est aussi un point important. Et après, bien sûr, il n'y a pas que les côtés négatifs. Là, j'ai cité beaucoup de côtés négatifs. On va aller un peu dans du positif quand même parce que ça me paraît important. Si jamais tu es sensible à l'art, que tu vois de la beauté dans des choses que les autres pourraient ne pas remarquer, je sais pas, par exemple dans un tableau, dans un film, un livre et tout, tu vois, tu trouves que c'est beau, et même dans la nature, que tu trouves la beauté quelque part et que c'est pas forcément évident, ça peut montrer que t'es hypersensible à du coup ces petits détails et t'as le sens du détail. Ça peut aussi montrer une hypersensibilité. Mais c'est quand même plutôt du côté positif dans ces cas-là. Aussi, si tu aimes aider les autres, donner de ta personne, que tu es généreux, ça montre aussi ça. Et également le fait que tu ressentes les émotions des autres, comme je l'ai dit, que tu as vraiment une grande empathie, que tu sais bien écouter, que tu sais bien conseiller les autres. Ça peut montrer encore une fois une sorte d'hypersensibilité. Donc en bref, si tu vis ta vie à fond, que tu vis tout intensément, que ce soit tes journées, tes émotions, tes relations avec les autres, ça peut montrer que tu es une personne hypersensible. Bien sûr, tout le monde et tous les êtres humains ont une sorte de sensibilité déjà innée en eux, mais il y a des personnes qui sont plus exposées à cette sensibilité-là et qui l'apprivoisent, l'agrandissent, l'améliorent. Et c'est pour ça que dans cet épisode, à la fin de l'épisode, je vais vous donner 4 vraiment gros conseils pour mettre à profit son hypersensibilité et en faire vraiment une force. C'est pour moi l'objectif de cet épisode, c'est montrer qu'il peut y avoir vraiment du positif dans l'hypersensibilité et qu'il ne faut pas se
freiner à voir que les côtés négatifs, à vivre cela vraiment mal, mais vraiment mettre à profit ça pour en fait que ça puisse t'apporter du bonheur plus tard et que ça puisse t'aider dans ta vie parce que c'est vraiment une grande qualité. Comme je l'ai dit un peu avant dans l'épisode, l'hypersensibilité c'est aussi lié à l'overthinking. Donc l'overthinking c'est, en fait il n'y a pas vraiment de traduction en français, c'est juste le fait de trop réfléchir. Ça veut dire ressasser en boucle des pensées, avoir des pensées qui deviennent obsessionnelles. Ces pensées, elles sont souvent liées à des sentiments négatifs, donc c'est plutôt des pensées négatives que positives, c'est des pensées obsessionnelles. Et bien souvent, du coup, les personnes qui overthink beaucoup, donc on les appelle les overthinkers, souvent c'est des personnes qui sont très très sensibles, donc voire hypersensibles. Ça peut aussi être un petit red flag, je sais pas si je peux dire ça, que vous pouvez être une personne hypersensible. Je pense que je ferai un épisode dédié à l'overthinking parce que c'est un truc qui m'intéresse pas mal et je vois qu'il y a plein de livres et plein de podcasts qui parlent de ça, tout ça. Donc en vrai, ça m'intéresserait trop de faire un podcast. Dites-moi si ça vous intéresserait aussi. Et si c'est le cas, je n'hésiterai pas une seconde à en faire. Donc je vais pas plus développer la notion, mais voilà, on le fera peut-être prochainement. Pour finir cet épisode, je vais vous donner 4 conseils, donc les 4 clés pour mettre à profit son hypersensibilité dans sa vie quotidienne et vraiment en faire une force pour que plus jamais ça vous freine si vous êtes une personne hypersensible, mais plutôt que ça vous apporte énormément de choses dans votre vie et que ça devienne une grande qualité. La première clé, c'est il faut que tu acceptes ton côté hypersensible. Il faut faire preuve d'empathie envers toi-même et prendre vraiment le côté positif de ce trait de caractère. Donc c'est une partie de toi. Il y a plein d'avantages. Donc comme je l'ai dit précédemment, donc par exemple l'empathie que tu peux avoir envers autrui, ta créativité, la sensibilité par rapport à la beauté des choses, la nature, etc. L'objectif c'est vraiment de prendre conscience de qui tu es sans te porter de jugement, absolument pas de jugement, juste que tu prennes cette hypersensibilité comme une partie de toi-même et que tu acceptes ça vraiment pleinement. La deuxième clé, vraiment, c'est exprime tes émotions. Il faut pas que tu les caches, n'en aie pas honte. Si tu les intériorises, ces émotions, en fait, tu vas toutes les accumuler et à un moment, tu vas finir par exploser sans que tu le veuilles. Ça peut vraiment nuire à ton entourage, nuire à ta réputation. Enfin, quand je dis exploser, genre c'est que tu vas ressentir vraiment très très fort de la tristesse ou de la colère et que tu vas tout envoyer balader sans que ce soit vraiment justifié. Tu peux faire un burn-out et tout. Donc franchement, ça vaut vraiment pas le coup de vivre ça. Donc vaut vraiment mieux que tu puisses les exprimer toutes ces émotions. Enfin, c'est vraiment hyper important. Donc par exemple, ça peut être par l'écriture. Je peux faire du journaling, ça c'est hyper intéressant. Il y a plein de gens qui en parlent. Tu peux te renseigner sur TikTok, podcast, YouTube, il y en a vraiment plein. Sur le journaling, tu peux aller voir. Ça peut aussi être par exemple en faisant du sport. Donc ça peut être n'importe quel sport, tant que tu fais une activité physique qui te plaît. Ça peut être genre de la course, du pilates, du yoga, de la musculation. Ça peut vraiment être tellement de choses, du tennis, du foot, n'importe quoi. Juste quelque chose que t'aimes bien. Ça va te permettre d'exprimer et d'extérioriser un peu toutes ces émotions que tu as accumulées dans toi. Et par exemple la peur, la tristesse, la colère et tout ça avec le sport, ça va te faire tout sortir. Et vraiment c'est incroyable comment le sport c'est un médicament pour ça. Enfin vraiment je trouve. Et en plus de ça, ça te fait sentir trop bien physiologiquement parlant. En plus, du coup, t'es dans un corps en bonne santé, t'as plus confiance en toi et tout. Donc franchement, le sport, il n'y a aucun côté négatif, faut absolument en faire. J'ai trop envie de un jour faire un podcast vraiment dédié sur le sport, un épisode sur le sport, parce que je trouve ça tellement, il y a tellement de trucs à exprimer autour de ce sujet-là. Donc pareil, dites-moi si ça vous intéresse et j'en ferai un. Et ça peut aussi être par exemple une activité artistique. Et ça souvent les personnes hypersensibles c'est souvent des artistes et des gens qui ont une grande créativité. Et en fait s'ils n'expriment pas cette créativité, c'est comme une émotion qu'ils vont garder pour eux-mêmes. Si tu n'exprimes pas ta créativité, que tu la gardes pour toi, et en fait ça va pas aller dans le sens de ta personnalité et ça va pas être juste pour toi. Donc tu vas accumuler ces frustrations et à un moment c'est pareil, tu vas finir par plus en pouvoir. Donc ça peut être, je sais pas, de la danse, du dessin, la photo, des vidéos, vraiment plein de choses qui peuvent, le scrapbooking aussi. Ça c'est quelque chose que j'adore faire, je sais pas s'il y en a d'autres qui aiment bien. Faire des albums photos, du scrapbooking avec des photos, tout ça c'est vraiment trop bien. Et surtout, ce qui est hyper important, c'est que, ok, tu les exprimes tes émotions, mais en plus de les exprimer, il faut absolument que tu acceptes de les ressentir, ces émotions. Il faut que tu acceptes de ressentir des émotions beaucoup plus fortes que les autres. Et c'est normal, c'est toi, c'est ta personne, c'est ta façon d'être. Il faut que tu l'acceptes. Même si les émotions sont agréables ou pas agréables, c'est comme ça. Et ça fait partie de toi. Tu pourras jamais remettre en question ça, sinon tu vas pas vivre dans l'harmonie et tu vas pas pouvoir vraiment t'épanouir. Quand tu ressens quelque chose, il faut que tu prennes le temps d'identifier ce que ça fait dans ton corps, dans ton mental. Il faut que tu prennes le temps de te demander pourquoi est-ce que ces émotions sont ici, pourquoi est-ce que tu la ressens.
Je vais plus développer ça dans le prochain conseil, mais tu peux par exemple pratiquer, je crois que c'est l'EFT, donc Emotional Freedom Technique. Je crois pas qu'il y a d'équivalent en français, mais en tout cas EFT, vous cherchez sur Google, TikTok et tout, vous trouverez. C'est en gros une méthode pour se libérer des émotions qu'on a trop accumulées et encore une fois accepter de ressentir des nouvelles émotions et de les accepter. En fait, ça va permettre de après les exprimer et pas du tout les intérioriser. Aussi, vous pouvez par exemple il y a plein de méthodes comme ça pour extérioriser toutes les émotions. Ça peut être vraiment des formations, des trucs comme ça. Enfin, vraiment, il y a tellement de trucs. Le monde est tellement riche et Internet est tellement riche qu'il n'y a pas forcément besoin de payer des cours ou des formations et tout. Vous pouvez vraiment vous renseigner sur ces choses-là et vraiment essayer d'améliorer ça juste avec des vidéos, des podcasts et tout ça. La troisième clé pour faire de son hypersensibilité une force, c'est d'être à l'écoute de tes ressentis et de ton intuition. Quand tu ressens un sentiment très fort, plutôt que de lutter contre lui et d'être en colère de le ressentir, en se disant non mais pourquoi je ressens plus fort que les autres, en étant quasiment en colère de ressentir hyper intensément la situation, il faut que tu sois à l'écoute de ce que tu ressens. Si t'es hypersensible, c'est pour une raison. Si tu ressens cette émotion et que t'as cette intuition, c'est également pour une raison. Ton hypersensibilité, c'est vraiment une force, car tu peux sûrement ressentir quelque chose que d'autres personnes ne ressentent pas. Considère vraiment ça comme une chance et écoute cette émotion et cette intuition et porte attention au message qu'elle te fait passer. C'est une énorme force de pouvoir ressentir des choses dans la dimension émotionnelle et énergétique, et ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez dans nos sociétés. C'est jamais vraiment bien vu et ça n'a jamais été vraiment bien vu. Genre la preuve, les sorcières là au Moyen-Âge, elles étaient hyper mal vues. Les médiums, les voyants, les gens qui font de l'hypnose et tout ça, c'est je trouve pas assez bien vu. On est trop dans nos sociétés axés sur le monde physique. On est tout le temps dans notre mental en fait, à tout le temps réfléchir, à tout le temps vouloir la productivité, vouloir ci, vouloir ça, vouloir réussir sa vie, vouloir être riche, vouloir faire de l'argent. Vous voyez, et en fait je trouve qu'on oublie tout ce côté de la nature en fait, parce que les animaux sont comme ça et je pense que l'être humain a été créé comme ça. Et pour ça, c'est pour ressentir toutes ces énergies, toutes ces vibrations que la nature et le monde transmet et partage aux êtres vivants. Et je trouve que si tu ressens ça, ça montre que tu es quand même une personne sensible à ça et il faut absolument que tu mettes à profit ça et pas que tu caches et pas que tu te dises non mais c'est pas quelque chose de bien. Je sais pas si je suis très claire, je trouverais ça hyper dommage que tu te dises pas ça. Et encore aujourd'hui, c'est beaucoup mieux vu tout ce qui est développement personnel, les pierres, les minéraux, vous savez, les pierres précieuses et tout ça. Mais c'est vrai que pour moi, il manque toujours cette partie entre l'énergétique, l'astrologie, tout ça. Enfin vraiment, il y a tellement plein de choses que je trouve qu'ils sont pas assez présentes dans nos sociétés et je trouve ça hyper dommage. Alors bien sûr, moi comme ça me touche, je pense que je peux vous partager ça à travers ce podcast. Mais sinon, je trouve que c'est pas forcément très très présent. Et les gars, je vous jure, en fait, je suis en train d'enregistrer dans ma voiture parce que dans ma maison, vraiment, il y a trop de bruit. Et vraiment, j'ai hyper chaud. Vous voyez quand t'es dans une voiture l'été, là, il y a le soleil qui tape sur la voiture. Oh non, c'est horrible, vraiment, j'ai hyper chaud. Mais je peux pas ouvrir la fenêtre parce que sinon, on va entendre le bruit dehors. Bref, et du coup, pour en revenir à l'hypersensibilité, la quatrième clé, la dernière clé pour du coup faire de ça une force et une qualité, c'est de lâcher prise pour apaiser ton mental. Comme je l'ai dit juste avant, notre société elle est hyper axée sur le mental, on est tout le temps dans notre mental, à l'école, au travail, toujours, on réfléchit à être le plus productif possible, à pouvoir créer la vie qu'on veut, réaliser nos rêves. Non pas que c'est pas bien, parce que bien sûr il en faut un petit peu pour pouvoir réaliser tous tes objectifs et tout, mais il faut pas être que dans ton mental. Donc du coup pour apaiser ce mental, et pour stopper cet overthinking comme je parlais juste avant, tu peux essayer de faire plusieurs choses pour essayer de lâcher prise. En premier, ça peut être par exemple la méditation et la respiration, donc tu peux trouver plein de trucs partout. Ça peut être sur TikTok, podcast, vraiment il y a tellement de trucs. J'arrête pas de le dire, mais c'est tellement riche de nos jours, la société, ça c'est un énorme point positif de notre génération en ce moment. Ça peut être aussi la sophrologie, donc tu peux en faire tout seul, il y a plein de livres qui abordent ce sujet, des vidéos sur YouTube aussi, mais tu peux aussi te faire accompagner du coup d'une personne qui est, genre c'est son métier, du coup un sophrologue. Je sais pas si tout le monde sait ce que c'est la sophrologie. En gros, c'est une méthode qui regroupe plein de méthodes. Donc par exemple, ça regroupe la méthode du coup de la méditation, comme je disais, la respiration, la visualisation, la loi de l'attraction, vraiment il y a tellement de trucs. Et en gros, le sophrologue, il va adapter à toi, à ta personne, ce qu'il faut, quels moyens il faut pour t'aider à lâcher prise et à apaiser ton mental à toi. Ça peut aussi être le fait de lire des livres de développement personnel. Le prochain épisode, ce sera un épisode sur du coup le développement personnel, tout ce que je conseille, pourquoi j'adore, pourquoi c'est trop bien et tout ça. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, comme ça vous le raterez pas. Dedans, je donnerai plein de recommandations de livres que j'ai trop aimés, qui ont vraiment changé ma vision de la vie et tout, vraiment trop bien. Du coup, je vais pas trop développer ça maintenant,
Mais de toute façon, vous pourrez trouver tellement plein de trucs, plein de podcasts, plein de vidéos, plein de TikTok qui parleront de ça. Donc n'hésitez pas à aller vous renseigner. Et bien sûr, une autre chose pour lâcher prise, c'est d'écouter des podcasts sur des sujets du coup qui te semblent intéressants pour essayer d'apaiser ton mental. Donc par exemple celui-là, et aussi il y en a plein d'autres, et pareil dans le prochain épisode je vous donnerai plein de podcasts que j'adore sur le développement personnel, sur le fait de lâcher prise et tout. Donc voilà, je crois que c'est le plus gros épisode que j'ai fait, genre le plus long depuis le début du podcast. Mais le thème de l'hypersensibilité, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et je pense que ça peut vraiment aider plein de monde. En tout cas, je l'espère. Je suis vraiment une personne qui est hypersensible depuis que je suis petite et c'est vrai que j'ai souvent été entourée de personnes qui m'aidaient pour faire de ça une force et pas tout le temps me rabaisser en me disant que j'exagérais tout le temps les situations et tout. Et c'est pour ça que ça me tenait à cœur de faire ça, parce que je sais que c'est pas forcément donné à tout le monde et tout le monde n'a pas la chance de pouvoir vivre et grandir dans un environnement un peu comme ça. Et j'espère vraiment que ça aura pu vous aider si c'était votre cas. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à m'envoyer un message. Vous pouvez vraiment m'envoyer un message sur Instagram si vous voulez. Tous mes réseaux sociaux de toute façon sont dans la description du podcast. Mais je l'ai pas dit, mais ça peut être quelque chose qui peut vraiment aider de se rapprocher d'autres personnes qui sont hypersensibles, parce que ce sera des personnes qui pourront mieux que quiconque vous comprendre ce que vous ressentez et comprendre en fait cette peur, cette crainte. Ça peut être tellement négatif, mais qui peuvent aussi vous motiver à prendre ça comme une force et à mettre à profit du coup ce sentiment que vous avez en commun. Du coup, si vous avez besoin de parler sur l'hypersensibilité et tout, n'hésitez pas, je suis vraiment là et je me ferai vraiment un plaisir de vous aider parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Après, de toute façon, ce podcast, c'est un peu aussi le but, c'est de pouvoir aider les autres et c'est quelque chose qui me tient tellement à cœur dans ma vie que j'ai vraiment envie de pouvoir transmettre tout ce que je sais et tout ce que j'ai eu la chance d'apprendre et tout pour pouvoir aider des gens qui n'ont pas forcément cette chance-là. Et je trouve que c'est aussi un hyper bon moyen, ce que je fais, genre j'ai une chaîne YouTube et les podcasts, de pouvoir aussi exprimer mes émotions et exprimer mes sentiments et ce que je ressens. Et c'est pour ça que je vous conseille aussi, si jamais vous avez besoin d'exprimer ce que vous ressentez sur des sujets et tout, aussi faire un podcast, pourquoi pas. Tout ça pour dire, du coup on va faire une petite mini conclusion pour l'épisode. Tout ça pour dire que du coup l'hypersensibilité, elle est très souvent perçue et vécue comme quelque chose de négatif par les personnes concernées, mais aussi par leur entourage. C'est pas forcément très facile à vivre tous les jours. Mais pour aborder la vie d'une manière beaucoup plus agréable et pouvoir vivre pleinement et vivre en harmonie avec soi et sa personnalité et son hypersensibilité, il faut absolument de faire de cette faiblesse, entre guillemets, une force. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Du coup, n'hésitez pas à me faire un retour comme je l'ai dit. Et on se retrouve la semaine prochaine dans un prochain épisode.